Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Alléluia. Nous allons mettre ces moments entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse venir nous parler, afin que nous puissions prendre conscience de notre état. Alléluia. Seigneur Yeshua Mashiach, nous voilà devant toi comme des petits-enfants. Merci encore pour ce que tu as déjà produit d'avance. Merci encore parce que tu dis encore que tout est accompli. Alléluia. Merci encore, Seigneur Yeshua Mashiach, car toi seul es saint. Merci, Papa. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Prends le contrôle total de tout ce que nous allons dire et que ta paix circule, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs de Pierre, Seigneur. Merci encore, Yeshua. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers téléspectateurs, rebonjour. Vous êtes nombreux à m'appeler. Et quelquefois, je sens beaucoup d'angoisse dans la voix de certaines personnes. Et c'est vrai que lorsque je vous parle pendant 30 minutes au téléphone, vous me dites « Ah oui, je repars apaisé ». Mais vous savez, encore une fois, il faut savoir garder en soi la paix du Seigneur. Si vous êtes en relation avec son esprit, tout ce qui sera autour de vous, n'allez pas donner, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous n'allez pas donner gloire à quoi que ce soit, mis à part son nom à lui seul. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, nous disons que toute la gloire est pour lui et pour lui seul. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous nous présentons devant le roi des rois comme des serviteurs inutiles. Inutiles, pourquoi? Beaucoup me disent pourquoi je dis inutile. Mais inutile parce que nous savons que ce qui se fait, ce que nous voyons se faire subitement devant nous, là, nous savons que ça ne vient pas de nous. Non, nous n'avons rien programmé du tout parce que tout est déjà programmé avec son esprit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre la vague, suivre le mouvement, comme on dit, suivre son mouvement. Et nous sommes là, tranquilles. Et je ne sais pas, c'est quelqu'un qui te demande de mettre une cacahuète dans la terre, et puis après, ben, c'est lui qui fait quoi? La cacahuète. C'est comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler de la véritable ecclésia. La véritable église telle qu'elle a existé autrefois. D'accord? Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Yeshua entend par son Église? Comment est-ce que son Église était après sa mort, même avant sa mort? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui nous a échappé? Nous savons aujourd'hui, nous pouvons aller dans l'histoire, nous pouvons faire des recherches et nous nous rendons compte effectivement que les hommes sont venus avec leur idée, les hommes sont venus avec leur raisonnement, les hommes sont venus avec leur philosophie d'homme, les hommes sont venus avec leur théologie à eux, je dis bien à eux, pour imposer au Seigneur leur point de vue. Et c'est pour cette raison qu'il y a plus de 50 millions de religions dans ce monde, et nous le répétons encore, nous ne sommes pas religieux. La religion, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce rapport sincère avec le cœur de Yeshua Mashiach, là. Vous savez, il nous entend. Lorsque nous prions avec lui, nous savons qu'il est présent. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la véritable ecclésia. Prenez note, prenez vos bics, oui mamie, prenez vos stylos, une feuille de papier pour prendre note,
D'accord? Ok. C'était quoi l'Église avant? Comment est-ce que les gens fonctionnaient? Eh bien, sachez que c'est le peuple qui décidait. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Qu'est-ce que la véritable ecclésia? Alors, en hébreu, ecclésia se dit Kohelet. Q-O-H-E-L-E-T. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ecclésia, mais ecclésiaste, nous allons vérifier ça. Hein? Il y a ecclésia et ecclésiaste, d'accord? Donc, ecclésiaste se dit en hébreu Kohelet. Q-O-H-E-L-E-T. Et pourtant, vous avez toujours vu marquer Ecclésiaste, 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 alors que le véritable nom c'est Kohelet. Kohelet. On sent bien, ça vient d'Afrique. Très bien. Aux yeux de Dieu, il existe une seule Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dit Jésus en Matthieu, chapitre 16, verset 18. Chapitre 16, Matthieu, Matthéos, chapitre 16, verset 18. Je reprends pour vous. Aux yeux de Dieu, il existe une seule Église. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas Église pentecôtiste, Église chazodiste, Église pentofiste, Église catéostolis, Église, enfin, il y a tellement d'églises. Mais aux yeux de Dieu, il existe une seule Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et je vous disais la dernière fois, encore une fois, quand on lit ça, Dieu ne peut pas bâtir son Église sur le nom d'un homme. Donc, vous allez trouver ça dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Le mot Église est la traduction du mot grec ecclésia. Ecclésia. Le mot Église est la traduction du mot grec ecclésia. Ek signifie hors de, vous voyez, ek, ecclésia, E-K-K-L-E-S-I-A, ek, quand on dit ecclésia, signifie hors de. Ecclésia signifie appel. Et souvent, on vous dit, il y a un appel, il a un appel, celui-là a un appel. Bon, voilà, ecclésia, vous comprenez? Ek signifie hors de. Donc, grand bonheur, le Seigneur a commencé par séparer du monde. Vous n'êtes pas du monde, il dit. Je vous ai laissé dans le monde, mais en esprit, vous n'êtes pas du monde. C'est ça que ça veut dire. Elle désigne une assemblée particulière et solennelle ayant une fonction spécifique dans la cité. Je reprends, c'est très intéressant, soyez attentifs. Elle désigne une assemblée particulière et solennelle ayant une fonction spécifique dans la cité. Le mot ecclésiaste apparaît plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Ecclésia, au singulier, se rapporte à l'ecclésia universelle. La semaine dernière, je vous parlais du mot catholique, qui veut dire universel. Mais aussi à une ecclésia communautaire ou une ecclésia familiale. Et c'est comme ça qu'on dit dans la Bible, le bien de l'Église doit être mis en commun. Et là, on vous parle de communautarisme, mais aussi à une ecclésia communautaire ou une ecclésia familiale. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il y a beaucoup d'églises qui sont fondées, basées sur des familles. Eh bien, les gens tiennent l'église, ils sont en famille, et c'est eux qui sont à la tête de cette église.
Ce genre d'église ne vient pas de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, ayant une fonction spécifique, donc on dit ecclésia au singulier se rapporte à l'ecclésia universelle, mais aussi à une ecclésia communautaire. Dans communautaire, on entend commun. Le bien de l'église doit être mis en commun. Ou à une ecclésia familiale. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs, eh bien, ils fondent leur église. Le noyau dur, eh bien, c'est leur famille. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Mais le noyau dur là, rien ne va se passer là. Même si monsieur pasteur, qu'attrape babé famille a là ça kazaï, pour mon payer ça avant des work a fait. Sauf si le Seigneur vient révéler la chose. Alléluia. Alléluia. Mais vous avez des églises qui fonctionnent en famille. C'est la famille qui dirige. Vous avez même des églises. J'ai particulièrement vu une famille diriger une église aux abîmes. Je sais de quoi je parle. Ils étaient nombreux, peut-être 9 dans la famille, frères et sœurs, avec un ou deux neveux. Le nom de ces gens-là, je ne vais pas nommer leur nom, mais n'empêche que cette famille, eh bien, il y avait parmi eux que des cadres. Vous comprenez? Médecins, cadres. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui avaient une bonne dîme. C'est des gens qui pouvaient mettre 400, 500 euros de dîme tous les mois. Ils étaient 9. Et pour vous dire, hey, comme j'arrivais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que toute cette famille occupait les plus grands postes. D'accord? Ils occupaient les postes les plus importants de l'Église. Et monsieur pasteur était là. Et c'est eux qui géraient tout. Mais, l'ivraie, qu'est-ce qu'il fait? Mais l'ivraie qui est là, qui gère tout, qui donne sa dîme, vous imaginez 9 personnes à 500 euros par mois dans une église, ils ont du poids. La chair. Donc, cette église, le jour où comme on dit, l'ecclésia familiale décide quelque chose et que monsieur pasteur ne veut pas, mais monsieur pasteur sera esclave de cette famille. Monsieur pasteur sera obligé de faire ce que cette famille lui dit de faire, puisque monsieur pasteur est tenu par l'argent de cette famille. Frères et sœurs, ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses qui m'ont été rapportées, ce sont des choses que cette famille m'a racontées quand cette église a arrêté. Comprenez? Tout ce qui ne vient pas de Dieu doit être arrêté un moment. Mais oui. Et ce gars-là me disait qu'un jour, on a bien vu que quelquefois il y avait des tensions entre eux dans l'église. Par exemple, telle sœur de la famille voulait diriger les jeunes, eh bien, bon, ben, le fait qu'on sentait qu'elle n'était pas prête pour ça, monsieur pasteur a dit non, c'est pas le moment, ben, il a fait monsieur pasteur voir qu'il n'a pas qu'à bailler la dîme. Eh oui, ce que je vous passe là, ça se passe dans beaucoup d'églises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ah bon, ou pas basser un autre poste là, ça, d'accord, pas de problème. Ils ont arrêté de donner la dîme pendant 2 mois. Monsieur pasteur est retourné. Il a dit, mais non, les enfants, vous savez, tu peux prendre le poste, il n'y a pas de problème. Parce que calculer 9 personnes qui touchent, je vous dis, entre 500, 400, voire même s'il y a un peu non apostaille. Donc ça veut dire que c'est un bon pactole qui entrait. Alléluia. Et je vous assure, voilà comment fonctionnent les églises dans lesquelles vous êtes. Et vous voyez rien. Vous êtes là, les gens sont... Ils ont attrapé bab entre eux, mais on ne peut avoir rien puisque on a une église de 1000 places. Vous comprenez? Tout fonctionne bien. Je vous dis, sauf si le Saint-Esprit vient te révéler quelque chose là et te fait voir ça, ou bien te fait entendre. À part pour monde qui vient dire, le Saint-Esprit t'a permis de comprendre et d'entendre.
Le Saint-Esprit te fait entrer et tu tombes sur la fiche de paye du pasteur. Tu te dis, mais quand vous les faites, ziez la regardez, ziez la voix. Mais n'empêche, monsieur pasteur, à l'époque, il avait une fiche de paye écrit 3 000 €. Et c'est ce même pasteur qui disait, oui, nous n'avons pas beaucoup d'argent qui entre, vous comprenez? Il y a église et église. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. Dans la paix. Dans la paix surtout. Dans la paix. Donc, mais aussi il y a une ecclésia communautaire ou une ecclésia familiale. Donc vous avez beaucoup de pasteurs avec leur famille qui tient l'église. Comment appelez-vous cet argent? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus encore dans le désert? Si tu m'adores, je mettrai le monde à tes pieds. Voilà le genre d'église que vous êtes dedans et vous ne voyez rien. Jamais. Jamais c'est mon assa qui trappe un bab devant. Jamais il peut trapper un bab en dit dans l'église là. Mais l'église a fermé, mon radio ça a pété entre eux. Et malheureusement encore une fois, comme par hasard, il y a un éboueur qui passe ce jour-là à 5 h du matin et 4 personnes qui ont dans l'église là. Et éboueur là qu'on est ton monde dans l'église là, ça. Et éboueur là filmer ça. Il faut être vrai. Et il faut savoir parler aux gens. Vous pouvez faire ça ou vous voulez, il faut savoir parler aux gens. Parce que pas raconter mon bitan, non, hein. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Comment le diable te chuchote à l'oreille ou pas raconter aux gens nos affaires. Hein. Mais en final de compte, tu te rends compte que tu es dans une église, eh bien, tu ne contrôles rien du tout et tu es là comme un mouton qu'on y aura tant de vous. Et exactement, c'est ça. Maintenant, la véritable église ecclésia, comment elle fonctionnait? D'accord? Donc le mot ecclésia ne peut pas signifier une dénomination, ça veut dire monsieur pasteur. C'est comme la tour de Babel. À la tête de la tour de Babel, il y avait monsieur Némrod. C'est ça qu'on appelle une dénomination. Monsieur le ceci, cela, monsieur le pape, monsieur... Vous comprenez? À la tête, il y a quelqu'un qui dirige, mais au-dessus de la personne, il y a quelqu'un d'autre qui le dirige. Donc le mot ecclésia ne peut pas signifier une dénomination, un édifice ou une organisation quelconque. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça me fait penser, moi, quelquefois, quand je dis là où 1 ou 2 ou 3, eh bien non, c'est là où 2 ou 3. Mais comme vous savez que c'est 2 ou 3, ne restez pas sur ça. Restez fixés sur ce qui sort de la bouche du serviteur inutile. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthios, chapitre 18, verset 20. Matthios, chapitre 18, verset 20. Matthios, oui, mamie. Matthieu, chapitre 18, verset 20. L'ecclésia peut être une assemblée familiale ou locale et elle est évoquée en ce sens à de nombreuses reprises, notamment dans les épîtres de Paul, qui dit par exemple aux Romains, saluez l'église, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Le mot maison vient là. Il est écrit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Romains, chapitre 16, verset 5. Romains, chapitre 16, verset 5. Là, on ne parle pas de bâtiment, on parle déjà de maison. Souvenez-vous de la chambre haute, quand Jésus est venu pour séparer, pour le souper. Les habitudes religieuses et les abus de langage nous emmènent à parler aujourd'hui des églises en limitant ce mot aux bâtiments qui les abritent ou aux dénominations qui les désignent
catholiques, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, tous les tis. Or, la Bible n'utilise pas ce terme dans ce sens. Dieu voit une seule ecclésia composée d'hommes et de femmes de toutes les nations véritablement convertis et qui confessent le nom de Jésus-Christ, Yehoshua. Depuis son origine, l'Ecclésia a pour vocation de constituer un groupe mis à part. Ça peut être un groupe de 10 personnes, ça peut être un groupe de 15 personnes, ça peut être aussi un couple, ça peut être 2 personnes. Depuis son origine, l'Ecclésia a pour vocation de constituer un groupe mis à part parce qu'il ne répond pas du tout aux critères du monde dans lequel il émerge. Dans lequel il émerge. Donc ça veut dire l'esprit du monde et l'esprit de ce groupe, il n'y a rien en commun. D'accord? Et c'est pour cette raison que, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être dans le mélange. C'est aussi simple que ça. De la même manière, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la grâce de Dieu pour constituer une nation à part. Une nation à part, mais quand ils sont partis avec des Égyptiens dans leur dos. Parmi eux, livrés. D'accord. Dans un pays où coule le lait et le miel. De la même manière, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la grâce de Dieu pour constituer une nation à part. L'Ecclésia, à part. Dans un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, vous pouvez cheminer avec un frère, une sœur. Tout fonctionne bien. Et il y a un moment où le Seigneur peut lui-même, décider qu'il coupe le groupe en deux. Il sépare. Mais toujours dans le même état d'esprit, le groupe va se scinder en deux. Regardez pour Abraham, le groupe va se scinder en gros, mais c'est toujours en restant dans cet esprit qui n'est pas du monde. C'est très important. L'aller à arriver, c'est arriver. Tu peux faire tout ce que tu veux, même si moun haï vous, même si moun pas aimé, mais quand le Seigneur te donne une vision, il te l'a donné un point et c'est tout. Et il faut aller jusqu'au bout. C'est tout. Les choses sont simples. Le Seigneur dit moi télévision, en cas vient là et en cas fait télévision, mais en cas dénoncer, puisqu'il dit moi j'ai dénoncé, moi dénoncer. On n'entend pas ça en Guadeloupe. Hein. Il faut dénoncer avec amour, attention. Il faut dénoncer avec amour et puissance. Voilà. Donc, dans le grec classique, le mot ecclésia désignait l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Bitabab. Comprenez bien, hein? Autrefois, l'Église, c'était les citoyens qui décidaient des affaires publiques. C'était les citoyens. Ils venaient sur la place publique et ça débattait entre eux et tout. C'était les citoyens qui disaient ce qu'ils voulaient et imploraient le Seigneur. Et puis voilà, mais aujourd'hui, c'est... On a vu comment c'est Rome qui décidait à la place des Hébreux. Hein? Mais là, on vous dit la véritable Église, qu'on appelait Ecclésia. Dans le grec classique, le mot Ecclésia désignait l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Ils étaient appelés. C'est pour cette raison, tout à l'heure, on a vu le mot appel. Éclé, order. L'Ecclésia, c'est appel. Les éclétoïs, des éclétoïs, d'accord? On va reprendre ça pour bien comprendre ça. Dans le grec classique, le mot ecclésia désignait l'assemblée plénière des citoyens appelés, ça veut dire qu'il y a un appel sur eux, appelés à la gestion des affaires publiques, des éclétoïs. Plus tard, ce terme s'est appliqué à toute assemblée populaire. Le judaïsme hellénistique, dénommé ecclésia,
l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu. En hébreu, Gahal. Gahal, ça veut dire, je vois, Kahal, Q-A-H-A-L. Q-A, tréma, enfin, le petit chapeau comme ça. H-A, le petit chapeau. L. Kahal. Yahvé. Kahal, Yahvé. C'est cette signification religieuse transposée au plan chrétien que le Nouveau Testament a maintenu. L'Ecclésia était chez les Grecs l'assemblée de tous les citoyens. Il y avait près de 5000 à 6000 citoyens présents qui avaient chaque droit à la parole, contrairement à nos églises modernes où les membres sont muselés et où seuls les pasteurs sont autorisés à s'exprimer. Que celui qui a des oreilles entende. Elle tenait 3 ou 4 séances par mois, après convocation par voie d'affiche pour les séances extraordinaires. La convocation se faisait par la trompette des héros, H-E-R-A-U-T-S. Elle débattait sur l'ordre du jour proposé par la boulée. Le but de la convocation de réunion de l'Ecclésia était de voter les lois et prendre toutes les décisions de la cité, d'élire les magistrats et de pratiquer l'ostracisme pour 10 ans contre un citoyen qui ne respecterait pas la loi. Donc vous imaginez, conseil général, conseil régional, ce sont des gens de prière qui sont là. Ben à l'époque, c'était ça, ils venaient sur la place publique, mais ils étaient appelés, il y avait un appel sur leur vie. Alléluia. Les réunions de l'Ecclésia avaient lieu d'abord sur l'Agora, puis sous Périclès, sous la Sphinx, une des collines d'Athènes. Yehoshua s'était servi du terme grec ecclésia pour parler de son assemblée. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, l'Ecclésia véritable ne s'est pas approché de la montagne de Sinaï, qui représente Agar, c'est-à-dire l'esclavage. Galates, chapitre 4, 24 à 25. Galates, chapitre 4, 24 à 25. La Jérusalem d'en bas, la loi de Moïse, l'Égypte et Sodome. Apocalypse, chapitre 11, verset 8. Apocalypse, chapitre 11, verset 8. L'Ecclésiaste véritable s'est approché non des cités de ce monde. Je reprends. L'Ecclésiaste véritable, l'Église véritable, s'est approché non des cités de ce monde. Non des cités, telle cité, les bâtiments là, les cités. Non des cités de ce monde, mais de la cité de Dieu, qui correspond à la montagne de Sion, royaume céleste, le lieu élevé. La Jérusalem céleste est l'assemblée céleste. Céleste. Vous comprenez? L'Ecclésiaste de Yehoshua se définit comme un groupe mis à part, destiné à se placer volontairement hors du monde, du péché, de Babylone, puisqu'elle est l'assemblée qui se réclame du Seigneur. Elle évolue dans la communion fraternelle qui résulte de son étroite communion avec le Seigneur Jésus, Yehoshua. Elle a aussi la charge d'élire ses anciens ou surveillants pour gérer les assemblées qui constituent son corps. Actes, chapitre 14, verset 23. Actes, chapitre 14, verset 23. Dans une église, vous avez des gens qui sont appelés à faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça qui fait l'église. L'église, ce n'est pas un homme à la tête d'une église. Et vous comprenez, c'est l'église telle qu'on entend là, ces gens-là, c'est vraiment l'esprit qui les dirigeait. C'est l'esprit qui les dirigeait. Comme dans l'Ecclésiaste grec où des citoyens étaient appelés à la gestion des affaires publiques, au travers du sacrifice parfait de son Fils, Dieu nous a retirés du monde et de ses œuvres mortes.
les œuvres du Seigneur. Les œuvres du monde, ce sont des œuvres mortes. Vous pouvez trouver ça dans Exode 3. D'accord? Des œuvres mortes. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé des vignes. Vous comprenez? Je vous ai parlé de la plante de la vigne. Le vigneron, quand il passe, eh bien, il prend les bonnes vignes, les bons fruits. Tandis que là, on nous dit, Dieu nous a retirés du monde et de ses œuvres mortes. Il nous a sortis des systèmes des hommes et de la dépendance des choses de ce monde. Dans le livre de Jean au chapitre 17, verset 16, dans le livre de Jean au chapitre 17, verset 16, Christ dit à ses apôtres qu'ils sont dans le monde, mais qu'ils n'appartiennent pas au monde. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Quand vous regardez dans la télévision, tout ce que la télévision vous envoie, quand vos enfants regardent là, ils sont comme ça, leur bouche grande ouverte. Et toi, tu es occupé, le diable t'occupe à passer balai, à passer tout ça. Tu comprends? La télévision aujourd'hui, là, moi, il y a des programmes pour enfants à l'école, en communication avec l'école. Dès pour voir au fin de ça, eh bien, c'est terminé, on va jouer avec papa et maman, pas connaître, mais il faut occuper des petits monde en casa, il faut parler de Jésus. Il y a beaucoup d'histoires sur Jésus. Terminé. Qui sont dans le monde, mais qui n'appartiennent pas au monde. Ils ne doivent pas s'identifier au monde, ni à ceux qui veulent y vivre, mais ils doivent continuer à le côtoyer afin de pouvoir l'influencer. Et je parlais comme ça à un pasteur qui est dans le business. Et il était dit, mais Alexis, sauvez pas les mondes. Faut pas ouvrir les voitures les mondes. Faut pas ouvrir les portables les mondes. Linge là, on est là, c'est le monde qui fait. Là, on a un magasin là, à pont chrétien. Donc, excusez-moi d'Alexis, mais le Seigneur m'a mis dans le monde. Eh bien, tout ce qui est là, je peux le toucher parce que je suis saint. Et comme c'est un énorme pasteur, il se prend pour un énorme pasteur, j'ai fermé ma bouche, comme d'habitude. J'ai fermé ma bouche. Et puis, subitement, j'ai entendu, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. À ce moment, quand j'ai entendu ça, je me suis tourné, je lui ai dit, excusez-moi, mais tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. C'est l'esprit qui te dit si c'est ça. C'est l'esprit qui doit diriger ta vie. C'est l'esprit qui te dit ne fais pas là. Quand tu es dans le monde, c'est l'esprit qui va te dire fais là. L'esprit, non, ne fais pas là. C'est l'esprit qui doit diriger ta vie. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que tu vas sanctifier ton corps. Au fur et à mesure. C'est l'esprit. Vous avez des gens, par exemple, qui vous leur parlez. Ils n'ont pas encore compris. Mais vous allez avoir la patience du Saint-Esprit pour leur parler, leur parler, leur parler. Pour leur dire que tu es marié. Tu ne peux pas marcher dans la rue avec une sœur tous les jours comme ça. Parce que l'ennemi, monsieur pasteur, les savent que dans la communauté, ben, qu'à sortir tous les jours avec même celle-là. Ils ne savent que c'est ça. Et bien, tout de suite, vous cataloguez qu'on sortir avec d'autres petites femmes alors qu'on est marié. Vous croyez que le diable veut... Non, le diable, il rigole pas. Il rigole pas. Le rôle là, c'est piéger. Hein? Son rôle, c'est de te piéger. Et on dit ça à certains frères, on dit ça à certaines sœurs, on leur dit de faire attention. Tu es marié. Tous les jours, ou quand marcher avec une sœur, mais mon là qui pas connaître que c'est ça en Christ. Mais l'ennemi est là tout de suite, ça arrive en l'air toute qualité télévision. Regarde Alexis, regardez. Il a dit mon bitin, mais regardez, on connaît madame, mais regardez, ils vont notre chair tous les jours et ils fait nous comprendre qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont ceci, cela. L'ennemi est là. Oui. C'est pour ça qu'il faut laisser le Saint-Esprit te donner la solution. Hein? Parce qu'on est exposé. Tu es sur cette télé-là, mais tu es exposé. Ça veut dire que tout regard en l'air, et
quel que soit ça ou que frère, que tu joues, regardez, vous voyez, soi-disant, mais regardez, moi, ces personnes qui peut-être un jour, on pas connaître, on peut rien si moi pour le moment, c'est la vérité. Lorsque vous moi qui réponds vous, on pas condamnable. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, surtout quand Jésus leur apprend à parler avec leur poutre dans l'œil. J'ai rien à cacher. Quand je suis venu ici, je le répète, le Seigneur m'a dit de tout vomir. Alors, on peut attaquer moi de quoi? On peut attaquer moi parce que si la route, en passant, moi, ou vraiment, pardon, moi, passer, et, vous comprenez? Je suis esclave de personne. Non, je suis esclave de Jésus. C'est Jésus qui dirige ma vie. Ah, je ne suis pas condamnable. Dénoncer les œuvres du diable, dénoncer les œuvres du diable, ou quoi sanctifier vie de vie en jour de jour en jour. Et de pli en pli, ou payer en vie sortie, de pli en vie, ou quoi était caché. Mais c'est une vie merveilleuse. Autrefois, c'était les mondes, c'était football, c'était bicyclette, c'était. Ouh, papa, quand on rentre à casa, j'aurais parti toute la journée, quand on Z soir, comprendre. Eh bien, aujourd'hui, tout mon bonheur, c'est de lire la parole, d'appeler certains frères. Quand l'Esprit me dit de les appeler, certaines sœurs, on discute de la parole de Dieu. Que du bonheur. On ne peut pas envie qu'on l'ait parce que moi, on connaît le bonheur là, ça allait. Non. On laissait les bicyclettes là, on laissait le football là, on laissait. Mais, nous n'avons pas rien contre vous. On n'a rien contre toi. Toi, tu aimes football, aime football. Moi, je préfère m'occuper des affaires du Seigneur et au fur et à mesure, eh bien, on commence à oublier le football. C'est ça. Mais on aime le football là. On ne peut pas empêcher mon aimer le football là. Mais si on aime mon là spirituellement, on peut faire comprendre que le Seigneur a dit, viens, occupe-toi de mes affaires. Je m'occuperai de tes affaires. Alléluia. Quand on est tenu par le monde, ceux qui sont tenus par le monde ne peuvent pas comprendre ce qu'on sort dans notre bouche là. Le bonheur qu'il y a à donner de ton temps à ceux qui sont en difficulté, que ceux qui travaillent aident ceux qui ne travaillent pas. Je répète ça souvent, je ne sais pas pourquoi. Eh oui. Ou ka passer temps à don bitin, ou comprendre, ou ka prendre pied ou ka. Moi, pas ni bon problème avec pour ça, non. Mais on savent qu'on dit ou ça. Alors, pendant que vous continuez à faire, vous comprenez, vous continuez à miser dans les mondes, eh bien, moi, on prend bien moi avec Jésus. Jésus qui a envoyé moi dans le pays, Jésus qui a montré moi qu'un son serviteur inutile. Jésus qui a fait mon crier, excusez-moi, mais j'ai besoin de telle chose. Ou pas ni ça et qu'à mon Dieu là, ça qu'apparaît, pop! Ou qu'a dit, excusez-moi, j'arrive auprès de vous dans un moment. Quand tu voiture à Jésus, ou montrez en voiture à Jésus, ou mettez sens à Jésus, et vous arrivez, monsieur, merci, vraiment, c'est le Seigneur qui vous envoie. Ou n'y a un choix à faire. Ou bien, vous allez dire, nous avons un football là, nous avons un stade là, ou j'ai acheté ce ticket là, vous comprenez, nous avons ouais. Mais ça aussi, c'est le bonheur. Chaque monde ni bonheur ailleurs. En passé par bonheur là, sans connaître que ça y est. Voici porter les billes à fête. Ouais! Eh bien, de notre côté, il y a un monde qui crie, ou vous compte qu'il est utile pour un monde. Ou quoi descendre, ou quoi conduire voiture à Jésus, et l'arrivée, ou quoi, mon a fait, ouais, c'est le Seigneur qui vous envoie, monsieur, là. J'avais rien à manger. Entrez, waouh, au stade là, et waouh! Bon Dieu, voyez, sauver un monde. Ou pas capable. Eh bien, ou pas capable. Mais n'empêche que lui sauver mon là à travers vous. C'est ce qu'on appelle la pratique. Et j'aime bien répéter. Vous croyez que c'est ça qui va me sauver? Quand je vais arriver auprès de Jésus, Jésus va me dire, ouais, j'ai vu que tu as été sauvé, la dame. J'ai vu que tu as été tel. Non. Courir. C'est courir encore courir.
a dit, Seigneur, si je pouvais rattraper le temps perdu, mais c'est courir pour faire les biens à l'entour. Quoi faire les biens à l'entour? Parce que il y a deux mondes, c'est pas menti en qui menti. Jésus a dit, on y le monde, les affaires du monde, les choses du monde. Et ni les pour occuper d'elle, les affaires de Jésus. Quand un enfant est à l'école, il a EPS. Aucun empêcher de jouer au football là? Non. Il peut crier, il peut jouer au football. Si c'est handball, il peut crier qu'il fait handball. Mais on connaît des petits gens aussi qui disent, j'ai pas à cœur de jouer. Mais soumettez-vous aux autorités, il faut montrer que les gens ça aussi. Soumettez-vous aux autorités. Et en parlant d'école, vous avez tous entendu que le nouveau Superman est en train de sortir. Eh bien, le prochain Superman, c'est que Superman va dire aux enfants qu'il est bisexuel. Ça, est-ce que c'est des choses de Dieu? Est-ce que c'est des choses du monde? Le nouveau, vous avez tous entendu ça au journal? Eh bien, Superman, le héros qu'on connaissait, qui sauvait tout le monde, aujourd'hui, il vient et il dit, il explique aux enfants comment un garçon et un garçon peuvent s'embrasser. Et sous la pochette, on voit un jeune homme embrasser un jeune homme. Ah, on est choqué. On est choqué. On va choquer, moi. Nous pas choqués, plutôt. Tout ce que vous voyez là, ce n'est que le début des commencements. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas juger les gens, mais de prier pour eux. Quelqu'un vient me voir, si la personne me dit qu'il est homosexuel, je le répète, en pas ni à ni mépriser mon là, ni rien, en seul mi-temps que dit bouga moi, tournez vers le Seigneur. Si tu veux que je puisse te baptiser en immersion, c'est toi, sens-toi libre d'accepter. Demande au Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Demande au Seigneur son avis, pas moi. Pépé Fagné Bao. Mais quelqu'un qui me voit dans la rue parler avec un homosexuel, aucun péché, alors si on passe à mon là homosexuel, aucun péché à parler dans la rue là. Non. Quelqu'un qui vient vers moi qui me dit, Monsieur Alexis, je voudrais donner ma vie au Seigneur, mais ça j'arrivais, ouais. J'explique à la personne avec l'amour de Jésus. Rejette cette chose. Mais ça ne m'empêche pas de parler avec la personne. Jésus parlait avec des lépreux. Jésus pas te connaître catégorie. Le cœur de Jésus est ouvert, la grande ouverte quand il vient. Il ne pas connaître ni caille homosexuel, ni caille bitin, ni caille femme adultère. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme adultère? Vous vous souvenez? Est-ce qu'il est venu auprès de la femme adultère? Ah ouais, on va tromper Marie, ah ouais, on va wash, mais voyez, wash. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? L'esprit de son Père qui est en lui. Souvenez-vous bien de cette histoire. Vous avez vu le temps que Jésus a pris avant de répondre. Vous vous rendez compte? Les gars arrivent là devant Jésus menaçant, yo, au moins on fait un wachamé, yo, kay lapider madame là parce que la loi a dit de telles femmes doivent être lapidées. Mais Bougla pas Adam. Madame Japon, messieurs. Bougla pas Adam, mais c'est madame là. Vous comprenez? Roche Jean-Marc. Et il a dit Jésus, quand on a dit, la loi dit que de telles femmes doivent être lapidées. Alors toi qui te dis maître, Satan va parler. Quand on a dit, vous avez vu Jésus répondre tout de suite, lisez bien ce verset. On dit qu'il a pris le temps et sans descendu, il est descendu lentement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il attendait que son père lui donne une réponse. Il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas affolé. Il ne s'est pas dit, ouais, c'est pour venir avec Wash là, qu'on va faire? Non, tranquille. On te dit même qu'il a fait des dessins dans le sable par terre. Il attend la réponse du papa. Et quand le papa répond,
Dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout lentement. Et il leur dit, ben d'accord, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui envoie la première pierre. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché envoie la première pierre à l'homosexuel. Hein? On pas là, moi, défendre l'acte. On pas qu'à défendre l'acte. Un péché reste un péché pour moi. Un péché reste un péché. Quand il y a du en Guadeloupe, soutirez vis. Mais vous savez, vous avez des familles où vos parents ont fait des choses. Vos parents sont morts avec ça et vous ne savez pas. Eh bien, il va falloir, le Seigneur va se servir de vous pour couper ce lien. On appelle ça couper un lien de génération. Vous avez des pays où les gens, dès qu'ils voient un homosexuel, ils le tuent. Tu ne tueras point. C'est marqué, hein? Tu ne tueras point. C'est écrit dans la Bible. Je vous retrouve dans un petit moment. Les changements dans la vie peuvent se présenter sous différentes formes et tailles. La différence est à quel point nous devons être patients et embrasser ces changements une fois qu'ils viennent à nous. Elle est si heureuse, elle croit presque que c'est un rêve. Après toute la douleur et les difficultés qu'elle avait traversées, elle n'avait jamais pensé que les gens l'aideraient réellement et mettraient fin à tous les soucis qu'elle traversait. Dans cette société où ils vivent, tout le monde disait que donner naissance à un enfant comme celui-ci était totalement de sa faute parce qu'elle avait peut-être fait des choses ou fumé pendant qu'elle était enceinte. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a donné naissance à un enfant si handicapé. Ils étaient pauvres et elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité de Christian. Cet argent leur a été donné après que leur histoire ait été racontée au monde entier. Ils étaient si heureux de recevoir cet argent. Mais bien qu'ils ont été aidés financièrement, ils ont dit ce qu'ils voulaient le plus. C'était une maison parce qu'il y avait quelqu'un qui a décidé de s'occuper de l'éducation de Christian. Les 3000 $ qu'ils ont reçus n'étaient pas suffisants pour leur acheter une maison. Et ils étaient sur le point d'être expulsés de celle où ils habitaient parce qu'il s'agissait d'un loyer et ils n'avaient pas les moyens de payer un loyer chaque mois car ils n'avaient pas de travail pour gagner de l'argent. C'était l'une de leurs plus grandes inquiétudes et aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quelle est la race de poisson présente sur la photo? A. Une sole. B. Un bar. C. Une morue. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, ils ont une maison. Ce n'est pas seulement une maison banale, mais une maison complète avec tout ce dont ils ont besoin à l'intérieur, comme des canapés, un téléviseur et la plupart des meubles. En voyant cela, la première chose qu'elle a fait fut de s'agenouiller et de remercier le Seigneur car c'était incroyable. Elle dit que lorsque Afrimax l'a visité pour la première fois parce qu'elle a eu un enfant qui est né différent, elle pensait que tout ce qu'il voulait était du contenu à publier sur leur chaîne. Elle n'a jamais pensé à aucun moment qu'elle obtiendrait quelque chose de semblable à cela. Maintenant, elle se sent beaucoup mieux parce que toutes les personnes qui disaient que son enfant méritait de mourir ont eu la preuve que Christian n'est rien d'autre qu'une bénédiction. Ils ne l'appellent plus par tous les noms dont ils avaient l'habitude de l'appeler, ni même blâmer sa mère par rapport à son état actuel. Cela a totalement mis leur vie à un meilleur niveau.
Ça, c'est leur histoire depuis le tout début où tout a commencé lorsque nous leur avons rendu visite pour la première fois. Voici Christian et sa mère, il y a environ 1 an. Il avait 7 ans et il menait une vie très pauvre. Sa mère dit que lorsqu'elle est tombée enceinte, tout allait bien. Elle a tout fait pour aller bien jusqu'au moment de l'accouchement. Elle a dû aller à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'elle a été choquée lorsqu'elle l'a vu. Elle a dû subir une opération parce qu'il pouvait difficilement sortir un bébé comme ça. Lorsqu'elle a accouché, elle est immédiatement tombée dans le coma et s'est réveillée plusieurs jours après, avec l'espoir de revoir l'enfant auquel elle avait donné naissance. Le bébé avait 3 doigts d'une main, il n'avait pas de bas du corps. Elle s'est dit non et pouvait à peine croire ce qu'il se passait. Elle pensait que c'était une blague, mais plus tard elle s'est rendue compte que c'était sérieux. Elle a porté son bébé à la maison et a continué à s'occuper de lui normalement. Mais quand tout le monde voyait son bébé, il lui reprochait toujours que son enfant soit né comme ça. Il n'arrêtait pas de lui demander ce qu'elle faisait pendant qu'elle était enceinte, ce qui a dû rendre son bébé handicapé. Vivre avec un tel enfant et s'en occuper n'était pas facile pour elle. Tout le monde qu'elle connaissait n'arrêtait pas de lui donner de mauvais conseils. Un enfant sans jambes, cela lui a demandé beaucoup de patience en voyant son fils jouer avec d'autres enfants, mais était totalement différent d'eux. Christian grandissait, mais il n'a pas remarqué qu'il était handicapé parce qu'il était trop jeune. Alors, il jouait avec ses amis jusqu'au jour où l'un d'eux lui a dit qu'il n'avait pas de jambes. Il s'est senti blessé et est immédiatement allé voir sa mère pour lui demander si ce que les autres avaient dit était vrai. Malheureusement, on lui a dit qu'il était tout à fait normal d'être différent des autres. Et c'est ce qui le rendait spécial. Il l'a difficilement cru, mais cela l'a aidé à grandir. Bien. Nous allons continuer sur l'Ecclésiaste tel que Jésus l'entend. D'accord? Elle a aussi la charge d'élire ses anciens aux surveillants pour gérer les assemblées qui constituent son corps. Actes, chapitre 14, verset 23. Actes, chapitre 14, verset 23. Comme dans l'Ecclésia grecque, où des citoyens étaient appelés à la gestion des affaires publiques, on ne les appelait pas comme ça. C'est l'esprit qui dit qui est qui, c'est l'esprit qui dit que tu as tel appel, etc. Au travers du sacrifice parfait de son Fils, Dieu nous a retirés du monde, ce que beaucoup n'aiment pas, il y a pour nous aristocrates, nous puis saints pour nous. J'ai déjà entendu des gens nous dire ça, tout de suite c'est compassion. Et de ses œuvres mortes, il nous a sortis des systèmes des hommes et de la dépendance des choses de ce monde. Dans le livre de Jean au chapitre 17, verset 16, Christ dit à ses apôtres qu'ils sont dans le monde, mais qu'ils n'appartiennent pas au monde. On a déjà vu ça. Jean dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous ai déjà dit, après la mort, il y a une vie. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, verset 18, Matthieu chapitre 16, verset 18, Christ évoque pour la première fois l'Église en annonçant à Pierre que lui, Christ, bâtira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. On connaît ça. Donc l'Église construite par Christ et dépendante de lui est appelée à éclairer les hommes de ce monde. Est appelée à éclairer les hommes de ce monde. On aurait pu dire est appelé à éclairer les politiciens de ce monde. J'édifierai mon église, Ecclésia, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni la puissance infernale ne peuvent résister. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Ça, c'est la version Martin. Matthieu, chapitre 16, verset 18. J'édifierai mon église, Ecclésia, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni la puissance infernale ne peuvent résister. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un message pour vous, Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Certaines personnes ont peur de la mort. Je vous dis qu'après la mort, il y a une vie. Écoutez ça. J'édifierai mon église. Mais si vous ne croyez pas en Jésus-Christ,
Si ou pas quoi qu'a dit qu'après la mort, ou que voyez. Mais après la mort aussi, ou que vont gros trou noir et un trou blanc. J'édifierai mon édification, yo kay rendre vous plus solide, ferme dans la foi. J'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, yo ka faire paix. Ou que mort, ou que mort, ou que mort, yon ki sa yo savent dire, ou que mort, diable ka parler. Ni la puissance infernale ne peuvent résister. Quand ils ont mis Daniel avec ses amis dans le fourneau, le four ardent, on l'a vu descendre dans des flammes chauffées à combien de degrés. On le voyait, il n'a pas eu peur, c'est pour ça qu'ils sont descendus dans la fosse, dans le four chauffé à blanc. Et en même temps, ils étaient trois, mais on a vu un ange parmi eux, notre homme blanc. Et ils sont ressortis. Ils ont regardé tête à eux, ils ont regardé linge là. Ils ont regardé, ils ont pas vrai, pont boulu en l'air. Il y a de quoi devenir fou. Monsieur le roi, Nebuchadnezzar. Il y a de quoi. Mais malgré ça, c'est des gens qui sont tenus. Qui gens, il s'est fait rentrer dans ça. Bon, moun bon rentrer dans le fou là, ça. Puis il est sorti vivant. Et ils ont tous les trois ressortis vivants. Normalement, il faut vivre fou. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde, que ceux qui ont des oreilles entendent. L'ecclésia que Jésus, que Yahushua édifie, ne peut être détruite ni par les hommes, ni par le diable. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Notre foi. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Vous avez des gens, pendant la deuxième guerre mondiale, qui croyaient en Dieu, qui avaient la foi. On les a appelés pour les mettre devant le peloton d'exécution. Et quand on le met devant le peloton d'exécution, le gars n'a pas peur, il sait qu'il va rencontrer Jésus. Il a quasiment des balles l'attraper, puis il finit avec ça, puis il va joindre Jésus. Donc, beaucoup sont venus dans un état de non-peur. Et c'est comme ça que dans certains cas, vous avez des gens, on les a enfermés dans une église peut-être, ou dans un bâtiment à cette époque. On a mis le feu. On te montre le feu, mais celui qui est entré là-dedans, il a dit, Seigneur, je suis content, je vais te rencontrer. Et pendant que cette personne priait, son esprit n'était pas là encore. On a vu tout le bois tomber, et monsieur, on ne pas connaître quand il est passé, mais Bouga est trouvé, il a foué une espèce de pote, et pote là, tu as ici en butin, tout le bâtiment là tombé, et cette petite cabine là, ça qui était petit moins de bout, et le gars il était évanoui à l'intérieur. Et résultat, tous ces Allemands là partis, vous comprenez, tout le monde mort dans ça. Tala est déjà pressé pour joindre Jésus là. Eh ben, il a dans ça là. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Vous savez, la foi, c'est quelque chose. La foi, c'est quelque chose. Ce passage de Matthieu 16 au verset 18, « Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » nous enseigne beaucoup sur l'Ecclésia, corps du Christ, la véritable épouse de l'agneau. Cette déclaration « tu es pierre » en grec « Pétros », pierre qui veut dire petit caillou, et sur ce roc en grec « Pétra », le rocher, je bâtirai mon église est considéré comme un jeu de mots, parfois accentué dans certaines versions. En réalité, il ne s'agit nullement d'un jeu de mots, car la signification est très profonde. Il est regrettable qu'elle ait été négligée. Le sens essentiel à saisir dans ce verset, c'est que Yahushua lui-même bâtit l'Ecclésia. Yahushua lui-même bâtit l'Ecclésia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11
Actes chapitre 4, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Actes chapitre 4, verset 11. 4 vérités fondamentales s'imposent à la lumière de Matthieu 16, chapitre 18. Prenez notre chapitre 16, verset 18, Matthieu. Tu es Pierre. Yeshua s'adresse à Pierre, anciennement appelé Simon, qui signifie roseau. Effectivement, Simon, avant de recevoir la révélation de qui est le Messie par le Père, était comme un roseau soumis à tout vent de doctrine. Mais lorsqu'il a reçu cette révélation divine, Jésus a changé son nom et l'a appelé Pierre, Pétros, qui signifie en grec petit caillou. L'Église est donc constituée de pierres vivantes. De pierres vivantes. Chacune d'entre elles étant une maison spirituelle, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, fondée sur la relation et la personne de Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. C'est avec les hommes qui sont des pierres vivantes que Yeshua bâtit l'Ecclésia, la véritable Église. Or, beaucoup de gens investissent des millions dans des briques et négligent les hommes, ceux-là même qui constituent l'Église. Je vous dis que chez vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est ça l'Ecclésia. Chaque dimanche, chaque samedi, on se rencontre. C'est ça l'Église. Eh oui. Sur ce roc, Petra, en grec, signifie rocher. Ce rocher constitue le fondement de l'Ecclésia, de l'Église, la véritable Église. Ce fondement est Yeshua lui-même. Il est le rocher des siècles. Ésaïe, chapitre 17, verset 10. Ésaïe, chapitre 17, verset 10. Ésaïe aussi, chapitre 26, verset 4. Ésaïe, chapitre 26, verset 4. Le fondement de l'Ecclésia, c'est également la parole de Dieu Jésus-Christ. Le fondement de l'Ecclésia est également la parole de Dieu Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça veut dire que vous irez dans Ecclésia, d'accord? Chapitre 3. Alors, vous irez dans Ecclésiaste, Ecclésia, chapitre 1, verset 3 à 8. Ecclésiaste, ça dit Coélé, on a vu ça tout à l'heure. Chapitre 3, verset 3, chapitre 3, verset 1 à 8. À toute chose sa raison et à tout désir sous les cieux son temps. C'est très beau. Apprenez ça bien, mais gravez ces paroles dans votre cœur. Vous allez voir que ce sont des paroles qui ne sont pas dans la dimension des hommes. Ce sont des paroles inspirées. Verset 2. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Verset 3. Donc, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Verset 5. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Verset 6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Vous avez des gens qui restent silencieux toute leur vie. Ils ont des choses à dire, ils ne vont pas dire rien. Ils sont là, mais ils ne vont pas suivre vous.
il y aura suivre, des suiveurs. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Il y a des gens qui suivent. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a toujours eu ça, la guerre ou la paix, la guerre ou la paix, la guerre ou la paix. Ouais. Rien de nouveau sous le soleil. Vous irez aussi dans le verset 9 de Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Dans le verset 9, pour continuer, vous allez méditer chez vous le verset 9, etc., etc. Voilà. Donc, nous profitons de l'occasion pour remercier encore une fois tous ceux qui font ce qu'ils font pour l'Ecclésia. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle derrière les mauvaises nouvelles. Écoutez ça. J'ai reçu la mauvaise nouvelle, mais j'ai qu'à changer en bonne nouvelle. Dans le foyer, dans le foyer que nous gérons, eh bien, vous savez, à force que les enfants restent à l'intérieur, je crois qu'il y a un qui a déclenché une espèce de truc qui gratte et bon, ses lèvres ont grossi, on va quand même pas vous montrer son visage. Donc il faut les envoyer chez le médecin. Et dans ce médecin, il y a Yehoshua. Voilà, donc nous allons prier pour eux. Seigneur Yehoshua Mashiach, nous laissons entre tes mains ces enfants. Tu connais leur cœur et tu sais d'où ils sont sortis. Ils sont un témoignage pour les enfants en Haïti. Seigneur Yehoshua Mashiach, fais d'eux des serviteurs pour ta gloire, Seigneur. Nous savons à quel point que ces enfants t'aiment parce qu'ils étaient dans la rue. Tu les as retirés dans la rue et tu as fait d'eux tes servants, tes serviteurs, Seigneur. Ces enfants-là t'adorent. Yehoshua Mashiach, nous avons confiance en toi. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que tu feras ce qu'il faut pour eux. Papa, nous te bénissons. Que cette prière traverse les océans, que nos prières traversent les océans pour aller les guérir dans cette maison, Yehoshua Mashiach. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu fais et permets, Seigneur, permets que nous avons les moyens, c'est toi notre pourvoyeur. Permets que nous puissions avoir les moyens financiers, Seigneur. C'est toi notre pourvoyeur pour envoyer ces 6 enfants voir un médecin, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous mettons notre foi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Garde-les, papa. Ils ont de bons résultats scolaires. En l'espace d'1 an et demi, Seigneur, en l'espace d'1 an et 8 mois, ces enfants-là ont appris à lire, à écrire, et ils ont de bons résultats à l'école. Yehoshua Mashiach, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens remplir tes caisses. Alléluia. Car c'est toi notre pourvoyeur, Yehoshua. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Frères et sœurs, eh bien, je ne sais pas si on aura le temps de faire une pause. Eh bien, on fait une deuxième pause. Alors, nous sommes à Komla, auprès de Madame... À Néré, pardon, auprès de Madame Komla. Madame Komla, alors, on dit, on a des petits douleurs là. Est-ce qu'on peut penser que Jésus peut guérir? Est-ce qu'on a la foi? On a la foi. Oui, la foi, on a la foi. Mais on sait que c'est seulement qui peut guérir. Oui. Vous d'accord à prier par vous? Vous d'accord à prier par vous? Oui. Allez, on va prier par vous. Maintenant, bon, oui, maintenant. Seigneur Jésus, nous te présentons la main de Madame Komla. Tu connais son cœur, Seigneur. Prends le contrôle total de cette main, Seigneur Jésus. Nous, les hommes, nous ne pouvons pas, mais nous t'avons déjà vu faire des miracles. Jusqu'ici encore, tu fais des miracles, Seigneur.
Nous laissons cette main entre tes mains, Seigneur, car toi seul peux la guérir. Alléluia. Qu'elle puisse mettre sa foi, Seigneur. Qu'elle puisse te demander, Seigneur, vraiment de lui venir en aide. Alléluia. Merci encore si aujourd'hui je suis passé dans le quartier. C'est que tu connais toutes choses. Moi, je ne peux pas, mais moi, je sais que toi, tu peux aller au-delà de ce que nous pensons faire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te la remettons entre tes mains, Seigneur. Amen. Et ça va sinon? Oui, ça va. Ouais. Il faut croire. Hein. Oui. Il faut croire qu'il est capable. Oui. Hein, c'est ça. Il faut croire qu'il est capable. Parce que bon, c'est... Ça va toi? Pourquoi Kébé? Hein? Ok. Ah ben, c'est dans ce quartier aussi hein, que... Ah ben, moi, tout jeune dans le quartier là, ça aussi. Hein. Anyway. Oui, et on a toujours été mon à tout le monde. Oui. Ça va aussi. Oui. Alléluia. Ah oui. De temps en temps, quand passer, tu as continué. Regarde là, toutes ces petites bougailles. C'est le big tonnerre là. Oui. Avec les jeunes. Avec les jeunes là, je ne peux pas faire rien. Ouais. Au niveau des moments. Vous connaissez? Oui, nous tous les jeunes. Oui. Oui. Mais là. Mais nous que bah, Jésus, pas occupé. Eh bien, voilà, frères et sœurs. Nous ne sommes plus dans la théorie, comme on dit, mais surtout dans la pratique. D'accord? Donc, nous sommes encore sur le terrain, comme les disciples étaient sur le terrain. Voilà. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait de la pratique derrière. Voilà. Voilà, le Seigneur travaille. Alléluia. Voilà. Et pour un bébé, voilà, on n'a pas besoin de se faire voir, de se faire remarquer. Hein. Voilà, donc voilà comment ça se passe dans la pratique. Pratiquer ma parole, c'est ça. Alléluia. Voilà. Et il y a une autre sœur là qui va faire le relais sur le terrain. C'est ça l'église. Le bien de l'église doit être mis en commun, c'est ça. Il faut pratiquer. Voilà. Vous voyez comment ça se fait? C'est ça l'église. Amen. Alléluia. Eh bien, il y a le jardin solidaire qui continue toujours à Gédon. Donc, je suis passé dernièrement faire un petit coucou aux frères, aux sœurs. Voilà, eh bien, que du bonheur là. Et le travail continue, la vision continue. Voilà. Voilà, donc c'est un grand jardin que le Yehoshua a créé. Et les frères et sœurs, nous nous retrouvons là de temps en temps, voilà. Et bien évidemment, voilà, même les enfants, ils attendent leurs parents là. Hein, et nous étions là, je crois que c'est samedi dernier. Hein. Voilà, Francis, Jean-Marc, Rambert, Ozzy, enfin, toute la grande famille de Jésus. L'action continue. Et là aussi, eh ben, le Seigneur nous a mis à cœur de voir un frère qui nous a montré un peu la transformation de produits, comment préparer de la farine, par exemple, à partir de plantes. Nous avons même fait du sirop, du vinaigre. Voilà, merci Seigneur, hein, puisque bon, il s'agit avant tout de la nature de Yehoshua. Et j'étais étonné de savoir qu'il y a une plante qu'on appelle du riclès et qui sent vraiment le riclès. Bien, nous allons finir avec le chapitre de l'Ecclésia rapidement. Mon Ecclésia, c'est-à-dire mon Église telle que Jésus entend, la véritable Église. L'Ecclésia appartient à Yehoshua, qui est le rocher sur lequel il faut se fixer. Ne vous fixez pas sur moi. D'accord? Je vous dis ça tout le temps. Il ne doit pas y avoir de confusion entre le petit caillou, c'est-à-dire les chrétiens, et le rocher, Dieu. Malgré l'onction que Dieu avait accordée à Pierre, il n'est pas le rocher sur lequel l'Ecclésia doit être bâtie. Quand vous entendez « tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », il y a un problème. Or, une mauvaise compréhension de ce verset a permis l'émergence
l'émergence d'hommes se disant ouin pour regrouper et conduire l'Église du Seigneur, mais qui cela sont appropriés. Ils se sont appropriés de cela. Beaucoup de pasteurs disent que c'est leur Église, c'est mon Église. Vous avez des gens qui vous disent, je vais à l'Église, alors que l'Église en dit, non, là. L'Ecclésiaste est la propriété de Jésus, Yahushua. C'est son épouse. Ainsi, comme l'Ecclésia véritable est composé de pierres vivantes, vous êtes, hein? De pierres vivantes, ainsi comme l'Ecclésia véritable est composé de pierres vivantes, qui ont pour fondement le roc, ça veut dire Yahushua, et parce qu'elle est bâtie par Yahushua le Messie lui-même, et qu'elle est sa propriété, les démons ne peuvent pas la détruire. L'Ecclésia véritable ne peut pas être confondue avec un bâtiment, une dénomination ou une fédération, puisqu'elle est composée de pierres vivantes, qui sont les hommes et les femmes nés de nouveau dans toutes les nations. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Eh bien, frères et sœurs, nous allons continuer dimanche prochain. Sinon, n'oubliez pas, il y a la mamie là qui m'a appelé pour la cantine parce que les enfants ont recommencé. Sinon, il y a encore cette... ah oui, nous avons reçu un courrier pour la maman. Faites attention quand vous m'envoyez vos chèques. N'écrivez pas d'Alexis Patrick dessus. D'accord? Vous allez me faire mettre en prison. Après, vous allez voir des caméras sur moi. Je sors à Montverguin. Mais quand Yahushua dirige ta vie, tu es en paix. N'écrivez pas d'Alexis Patrick sur un chèque qui est destiné au pourvoyeur. Après, qu'elle peut servir avec. Même si on dépose en les chèques, en les comptes en main, aucun problème. Alors, on va dire, Huguette, rappelle-moi. Huguette, rappelle-moi. Voilà. Donc, on a reçu aussi ce courrier de Paris. Je vous envoie ce chèque pour l'acquisition. D'accord, ok. Donc, c'est ça. Huguette, voilà, c'est ça. Oui, c'est un chèque pour une Bible. Voilà. Donc, nous avons aussi reçu un courrier d'un frère de la Martinique, de Paris. Et ce frère, ben, il nous dit qu'il est sur l'émission encore et que tout est accompli. Eh bien, plus rien à dire. Sinon, nous vous disons à dimanche prochain. Si Dieu veut, nous vous aimons. Alléluia. Fais-toi rare et inaccessible. Arrête de parler avec tout le monde et n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas ton attention, ni ton temps. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Celui qui rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me
fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Oui, Jésus est mon amour. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia, je chante son amour. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus est mon papa. Oh, Alléluia. Papa d'amour. Je l'aime, mon Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus est mon papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Encore une fois, moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je le veux, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. C'est le seul qui rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Oh oui, il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. Yahweh est ma foi. Oh, je chante son amour. Alléluia. 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 Oh oui, je chante son amour. Il a versé son sang pour moi sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et moi, je l'aime, mon Père. Je veux l'adorer, lui seul est mon papa. Alléluia, Jésus, oh mon amour, je l'appelle mon yaya. Alléluia, Jésus. Oui, alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oui, mon Jésus qui est bon comme toi. Personne, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oui, alléluia, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh, Yahya, qui est bon comme toi. Oui, maître des cieux, oh maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Jésus, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. Alléluia, alléluia, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh Jésus-Christ, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon roi, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Alléluia, mon Dieu qui est bon
cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh, sois loué, Yahweh, Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué, Yahweh, Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué, Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué, Yahweh, Seigneur Jésus, sois loué. Tous les rois passeront, mais tu vis et tu règnes à jamais. Sois loué, à jamais, Seigneur Jésus, sois loué. Nous bénissons ton nom, toi qui vis et règnes à jamais. Sois loué, Yahweh, Seigneur Jésus, sois loué. Et sois loué, Papa d'amour, Seigneur Jésus, sois loué. Oh, sois loué, Jésus, Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué, sois loué, Papa d'amour, sois loué. Sois loué, Yahweh, Seigneur Jésus, sois loué. Oh, sois loué, éternel des armées, sois loué. Sois loué, oh Jésus, Seigneur Jésus, oh je te chante mon roi, oh je te loue mon roi. Tu es mon sauveur, tu es ma lumière, c'est toi qui me donnes la vie. Je te bénis mon roi, oh papa béni soit ton nom, Jésus béni soit ton nom, Gaïa béni soit ton nom, Jésus alléluia. Oh papa béni soit ton nom, Jésus béni soit ton nom. Moi je loue mon Dieu, moi je bénis mon roi, il est mon seul sauveur, c'est lui qui est ma joie, l'auteur de mon salut, le chef de ma foi. Oh je l'aime tellement, sois loué Jésus mon roi. Hey, Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Oh moi je bénis ton nom, sois loué, oh Jésus, moi je chante mon roi, sois loué, oh papa, oh tu es le grand roi, tu es mon sauveur, laisse-moi te bénir, laisse-moi te louer, Jésus, sois loué, oh sois béni, sois loué, sois béni, sois loué.